Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo où je vais vous faire un haul Makeup Revolution. Makeup Revolution, c'est une marque que j'aime énormément puisqu'ils font vraiment du maquillage de très bonne qualité à tout petit prix. D'autant plus que quand j'ai commandé il y avait une promotion, si vous commandiez plus de 35 € sur le site, vous aviez un gift bag offert. Donc c'était vraiment très avantageux, surtout que je vais vous présenter ce qu'il y avait dans le gift bag et c'est vraiment très intéressant, sachant qu'il y a pour environ 25-30 € de produits. Donc on va commencer par le gift bag, comme ça ce sera fait. Il y avait deux palettes teint, en fait il n'y avait que des produits teint. Donc la première, donc c'est celle-ci, c'est la Strobe Lighting Palette, donc qui est une palette d'highlighter tout simplement. Donc voilà, donc il y en a un plus jaune, un plus blanc, un plus orangé jaune et un plus rosé. Surtout la forme des highlighters est assez particulière, je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu gondolé, comme des dunes de sable un peu, j'aime beaucoup. Ensuite la deuxième, c'est une palette en plus que je voulais depuis longtemps, il s'agit de celle-ci, donc c'est une palette Pro HD, c'est la Powder Contour, donc qui est une palette de contour en poudre. Donc vous avez deux couleurs très très claires, des couleurs un peu plus foncées pour faire vraiment le contour et des couleurs un peu plus claires pour faire le bronzer. Honnêtement, j'aime bien ce genre de palette. Par contre je trouve ça dommage, c'est qu'on n'utilise que 2 ou 3 couleurs sur les 8 couleurs. Je trouve ça assez dommage puisque évidemment on n'utilise que sa couleur de bronzer ou sa couleur de contouring et un petit peu les couleurs claires. Et les deux derniers produits, donc le premier donc c'est un highlighter, donc il s'agit du Revolution Skin Kiss en couleur Ice Kiss, donc qui est un super grand highlighter comme ceci, qui est un petit peu ouais, un petit peu glacé, un petit peu blanc, mais il fait pas trop blanc. Il est assez subtil, ouais, il est assez subtil. Même ceux qu'il y a dans la palette sont assez subtils comparé aux deux autres que j'avais déjà commandé, que je vais vous montrer juste après. Ils sont assez subtils sur la peau, mais j'aime beaucoup parce que les highlighters qui font trop blanc, trop glacé entre guillemets, c'est pas vraiment. Et le dernier produit du gift bag, il s'agit d'un blush, donc les blushs comme ceci, donc qui s'appellent les Sunlight Mood Lights. Donc c'est des highlighters graduels, ils appellent ça, mais bon c'est pas vraiment un highlighter puisque en fait si on prend vraiment la couleur de droite ça peut faire un highlighter et encore, enfin c'est assez mat quand même comme couleur, donc je pense pas que ça puisse trop faire un highlighter, mais moi en fait je mélange tout et puis ça fait un très beau blush pêche. Ensuite on va passer à ce que j'ai acheté moi. Donc les deux premières choses pour lesquelles j'ai commandé entre guillemets, il s'agit de ces deux petits trucs-ci, donc qui sont des nouveautés. Donc ça s'appelle les Eye Glisten, donc c'est tout simplement des ombres à paupières liquides. Donc ce côté c'est une ombre à paupières assez brillante et ici c'est des paillettes, donc c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Donc la première couleur que j'ai prise, si je la retrouve, Eye Glisten c'est la... c'est la couleur Dreamland, pardon. Donc celle-ci donc qui est un doré un petit peu mort doré, comme ceci, hop là, et avec les paillettes évidemment qui vont avec, donc qui sont dorées. J'aime beaucoup ces produits, mais il y a un petit défaut que je leur dirais pour les avoir testés plusieurs fois. Donc ici vous avez les paillettes. En fait on ne peut pas mettre le fard à paupières et par-dessus les paillettes parce que sinon ça, le fard à paupières en dessous se déplace et je trouve ça très dommage puisque je pense que les deux pourraient faire joli. Et la deuxième couleur donc c'est le rouge, donc il s'appelle Desired. Donc celui-là j'ai déjà utilisé sur ma paupière, il est vraiment très 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 beau. Donc voilà, donc ici vous avez l'ombre à paupières, mais de toute façon vous pouvez trouver je pense des swatchs sur internet. Et ici vous avez les paillettes qui sont rouges, qui sont très très belles. Ici, voilà. Et je pense honnêtement que je m'en recommanderais parce que quand vous avez la flemme, c'est le genre d'ombre à paupières qui... On va rester toujours dans les paillettes et dans les yeux. J'ai pris un eyeliner coloré comme ceci, donc qui est un petit peu couleur rosée, un petit peu rose gold. Donc on le verra pas trop bien au niveau du swatch, mais bon, il a vraiment la même couleur qu'il y a dans le packaging. Donc c'est parce que j'ai vu beaucoup de make-up, notamment sur la chaîne de Marion Caméléon, où elle fait des traits de liner en fait sur la paupière et je trouve ça très joli avec des couleurs un petit peu comme ça. Donc c'est pour essayer de reproduire, je ne l'ai pas encore testé sur la paupière, mais c'est pour reproduire. Ensuite, qui a un petit peu le même packaging, je me suis pris un truc comme ceci. Donc c'est tout simplement des lip toppers. Donc celui-ci c'est la couleur Angel. Donc c'est tout simplement
des produits qui se mettent par-dessus un rouge à lèvres, c'est un petit peu texture gloss. Et la couleur me faisait très envie sur le site, etc. Je pensais vraiment que ça allait faire un truc rose, un petit peu rose avec des paillettes dorées, et en fait c'est tout simplement transparent, à peine un peu rosé, hein. Non c'est vraiment un transparent, donc je suis un peu déçue. J'utiliserai un gloss transparent comme j'utilise de gloss transparent, mais à la base je commence. Au niveau des yeux, un truc pas vraiment fou, mais j'avais vraiment envie de tester, c'est ces petits trucs là. Donc c'est des pigment pommades, ils appellent ça. Donc tout simplement c'est un pen pot, et j'ai pris ça donc en couleur nude base, donc tout simplement pour utiliser comme base. J'aime beaucoup, ça croche très bien les fards. Par contre c'est un petit peu compliqué à étaler puisque c'est assez épais, mais sinon dans l'ensemble j'aime pas mal ce produit. Et il y en a d'autres en d'autres couleurs, blanc, rose, etc. Et je pense que ça va être super pour vraiment faire des maquillages. On va finir avec les deux highlighters que je me suis acheté avant de passer aux palettes. Le premier, il s'agit du liquid highlighter comme ceci, donc avec la pipette, qui sont les dupes des fameux highlighters de je ne sais plus quelle marque. C'est la couleur Dragon's Blood et ça se présente en fait comme ceux les plus connus, en fait, comme celui-ci, j'ai pas envie de faire de conneries, mais en goutte. Et franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, surtout celui-ci, il est rose, ça fait limite un petit peu des paillettes, c'est vraiment magnifique. Et le deuxième que j'ai pris, donc c'est voilà, le dupe des Bobbi Brown, si je me trompe pas. Je crois que c'est Bobbi Brown, donc c'est les Shimmer Brick Radiant. Donc celle-ci, c'est la couleur radiante. Ça doit être ça, la couleur radiante, et en fait je pensais vraiment l'utiliser en tant que blush, mais c'est beaucoup trop pailleté, beaucoup trop clair pour l'utiliser en tant que blush. Du coup en highlighter vraiment il déboîte. On va passer maintenant aux palettes. Donc j'ai pris 5 palettes de la gamme Reloaded, donc qui est spécialisée entre guillemets dans les dupes. C'est des palettes qui coûtent 5 dollars, 5 euros, 5 dollars, et qui sont vraiment des dupes quasi parfaits de palettes connues. La première que j'ai pris mais qui n'est pas un dupe, il s'agit de la Marvelous Matte. Elle est magnifique, donc il n'y a vraiment que des fards mat très colorés. C'est une palette, je pense que je vais utiliser en complément d'autres palettes, histoire d'avoir une base de mat. Mais il y a vraiment des très belles couleurs, très bien pigmentées. Il y a vraiment des couleurs qu'on ne trouve pas dans... La deuxième, et c'est là où on commence à rentrer dans les dupes, il s'agit de la Iconic Fever, donc qui ressemble à ça et qui, comme vous allez sûrement le voir, est un dupe de la Naked Heat. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, je me suis maquillée avec une autre fois aussi. Elle est vraiment magnifique. Les 3 dernières palettes, c'est des dupes de palettes... Anastasia Beverly Hills, pardon. Donc la première, il s'agit de la Iconic Division. Donc comme vous allez sûrement le voir, grâce au vert, au jaune, c'est le dupe de la subculture qui a été beaucoup critiquée. Je me suis pas encore maquillée avec, mais j'ai vraiment pris cette palette pour un petit peu me familiariser avec le vert. Et j'ai vraiment vu des maquillages assez sympas avec. Ensuite, les deux dernières, je ne saurais pas trop vous dire les noms des palettes puisque je les confonds. Mais il y a la Iconic Vitality, donc qui se présente comme ceci, qui je crois est le dupe de la Moderne Renaissance, si je me trompe pas. Je me suis maquillée déjà avec le rose ici, c'est juste de la bombe. Et la dernière, si je me trompe pas, c'est la Soft Glam, ou alors avec les deux c'est inversé, je ne sais plus, mais celle-ci c'est ma préférée. Elle est vraiment magnifique. Je me suis maquillée le premier jour avec, elle est vraiment très. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la marque Makeup Revolution vous intéresse, si vous avez déjà commandé, quels sont vos produits favoris. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.